bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je viens de vivre un week-end de folie en termes de catch, les amis. J'aurais pas cru ça possible, mais c'est le cas. Et si vous suivez le catch en général et pas que la WWE, vous savez de quoi je parle. Et évidemment, je vais en parler. À la fin de la vidéo, vous pouvez être sûr que je vais parler de ça et donner mon ressenti profond. Pas une réaction à chaud ou quoi que ce soit, j'y ai quand même réfléchi bien avant et tout, mais voilà. Je vais quand même parler de No Mercy parce que de base c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et ouais, c'est ça qui est ça, on va rentrer dans le vif du sujet. No Mercy, c'est un show de la NXT qui s'est déroulé samedi. Et comme je m'y attendais, une dinguerie totale. C'est toujours le cas avec NXT. Et encore une fois, j'ai du mal à comprendre les gens qui ne veulent pas regarder. Alors que très clairement, ce show, c'était l'occasion de découvrir pleinement ce nouveau NXT. Et pour certains, d'arrêter d'être coincés dans la période Black and Gold. Alors, premier match de la soirée, match kick-off, Kelani Jordan contre Blair Davenport. Je suis contente de voir Kelani sur la carte. J'apprécie déjà beaucoup cette catcheuse. Mais bien évidemment, elle n'avait pas l'ombre d'une chance face à Blair. À la fin du match, Gigi Dolin a attaqué Blair et j'ai hâte de voir la rivalité entre les deux femmes. Ça promet en tout cas. Par contre, j'ai bien aimé le petit hommage de Kelani à Dana Brooke qui a été renvoyé, comme vous savez, de la WWE il y a plusieurs jours de cela. Il est temps maintenant de parler du show principal, premier match de la carte, Bron Breakker contre Baron Corbin. Waouh, ça a commencé grave fort. Vous avez vu l'entrée des deux Lascars? Celle de Breakker était très cool, mais celle de Corbin... On retrouve la vibes à la Undertaker, mais aussi à la Ghost Rider. Et ça, j'ai trouvé vraiment très cool. Et ce que j'ai aussi trouvé très cool, c'est le fait que Corbin ait remporté ce match. Vraiment. J'avais pronostiqué Breakker, et franchement, je suis heureuse de m'être trompée à ce sujet-là. Depuis qu'il a NXT, on sent que Corbin revit. Et franchement, je le kiffe. Baron Corbin, c'est un talent que j'ai toujours apprécié pour ma part, et malheureusement beaucoup trop sous-coté. Et depuis qu'il a été envoyé à NXT, mais c'est pépite, littéralement. Et le match était tellement bon, et en plus, il a gagné Corbin, et franchement, j'ai hâte de voir la suite pour lui. Pour Breakker, je sais pas trop. Est-ce qu'on va donner suite à cette histoire avec Von Wagner? D'ailleurs, étant donné que Robert Stone, enfin Mr. Stone, est intervenu et l'a un petit peu perturbé, c'est le mot. Et donc, je sais pas. Est-ce que Breakker va aller au main roster comme certains le pensent, ou bien est-ce qu'il va rester encore un petit moment à NXT, entre autres pour finir ses comptes avec Von Wagner, qu'il a failli tuer dans le kayfabe, je tiens à le dire. Je ne sais pas trop pour le coup, mais l'intervention de Stone veut en soi tout dire. Et je suis très contente pour Corbin. Le match suivant, un banger. Ah ouais, pour le NXT North American Championship, Dominic Mysterio contre Trick Williams. Ouais, Tricky Willy comme je l'appelle, avec Dragon Lee en arbitre spécial. Alors, je donnais aucune chance à Tricky, mais je me suis complètement trompé. Il a battu Dom Dom. J'aurais jamais cru ça possible pour être honnête avec vous. Et vous pouvez être sûr que moi je les chantais, les Whoop That Trick, Whoop That Trick. Et waouh, magnifique, magnifique. Le match il a vraiment délivré, totalement. Et merci à Dominique pour les travaux. Et le peu que ça a duré, il a été un bon champion nord-américain, ouais. En tout cas, pas sûr que ça plaise au Judgment Day, tout ça, Je suis vraiment très contente pour Trick, et voilà quoi. J'espère que son règne va durer un petit moment quand même, Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques personnes furieuses, parce que quoi, pour eux, c'est Dragon Lee qui aurait dû détrôner Dom Dom et pas Trick. Bah écoutez, moi en soi, je m'en tape un peu. Je suis contente pour Trick, j'adore ce gars et voilà, je pourrais pas rêver de mieux. Ensuite, encore un autre banger, comme toujours pour le NXT Tag Team Championship, un Fatal 4-Way. Les champions
Tony D'Angelo et Stacks, The Family contre les Creed Brothers, Angel Garza et Humberto Carrillo, qui ne s'appellent plus les Los Lotarios pour quelconque raison. Et enfin OTM, la team composée de Bronco Nima et Lucien Price. Des petits nouveaux qui sont bourrés de talent, c'est le cas de le dire. À un moment j'ai flippé parce que pendant le match, Tony s'est blessé au genou et puis il a été évacué par les médecins. Ça m'a un peu inquiété, j'ai eu vraiment peur, je me suis dit, ah, est-ce que c'était prévu ça? Ils vont sans doute changer la fin du match et tout. J'avais un petit peu peur, mais il est quand même revenu quelques minutes plus tard pour terminer le match. Et bon voilà, ils ont conservé, c'est tant mieux les amis, je suis contente et je suis rassurée, mais voilà. Pour Tony, ça m'a quand même un petit peu inquiété, ouais. Au moins, celui qui a pris le tombé, ce n'est pas l'un des Los Lotarios, c'est ni l'un des Creed, donc c'est déjà une très bonne chose. Et voilà, le match était bon, vraiment, vraiment très bon. Mais par contre, j'étais pratiquement sûre, presque certaine, que les Authors of Pain allaient débarquer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils auraient soi-disant re-signé à la WWE, il n'y a pas que, mais bon. Et j'étais presque certaine que c'était la bonne occasion pour eux de débarquer. Je sais pas pourquoi, j'avais ce pressentiment-là, mais au final, c'était de la merde. Oui, il fallait pas m'écouter. Donc, c'est le seul point noir au tableau, mais de toute façon, s'ils ont bien signé, ils vont arriver à un moment ou à un autre, parce qu'à ce qui paraît, c'est NXT Direct qui vont revenir, alors on va bien voir ça, et voilà. Maintenant, qui seront les prochains rivaux de Tony et Stacks? Bah, j'ai toujours envie de voir Angel et Humberto avec le titre, hein, donc, why not? Ou bien les Authors of Pain s'ils débarquent par exemple cette semaine, éventuellement. Ensuite, match suivant pour le NXT Heritage Cup Championship, Noam Dar contre Butch. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout le concept de l'Heritage Cup et tout. Je peux comprendre, au départ, moi non plus, je n'aimais pas trop ça. Mais à force, je me suis habitué. Voilà quoi, c'était assez sympathique, le match était bon quoi, parce que t'as Butch sur un ring quoi. Noam Dar aussi qui est grave sous-estimé alors qu'il est très bon. Et moi j'avais pronostiqué Butch les gars. Autre prono que j'ai eu faux, en plus du Corbin Breaker et le trick Dom Dom. Et bah Noam Dar il a conservé son Heritage Cup, mais bon, faut pas se demander grâce à qui. Non, pas grâce à ses copains des métaphores, en fait c'est ces imbéciles de Gallus qui ont débarqué et c'est à cause de tout ça, ouais. Donc, on va très clairement avoir une rivalité Butch-Tyler Bate contre Gallus, qui sont au nombre de 3. Peut-être que Ridge Holland, le partenaire de Butch, va se rajouter. Je pense que c'est assez plausible. Et en tout cas, j'ai hâte de voir ça, là, jusqu'où ça va aller, cette affaire-là. Avant-dernier match de la soirée, un autre banger. Ouais, je répète ça depuis le début de la vidéo, mais je m'en fous. Carmelo Hayes contre Ilja Dragunov pour le NXT Championship. Banger, after banger, after banger. Le match, il a carrément délivré, là encore les amis. J'espérais vraiment une victoire d'Ilja Dragunov, et c'est ce qui est arrivé. Ilja Dragunov, c'est clairement l'un des meilleurs catcheurs du monde. Je le classe au niveau d'un Will Ospreay, qui pour moi est aussi l'un des meilleurs catcheurs du monde, quoi. Mais Dragunov, c'est clairement, à mon sens, l'un des meilleurs à la WWE. C'est fou, c'est complètement fou. Melo a eu un règne incroyable, un excellent catcheur, il a été un bon champion, je me fais pas de soucis pour lui. Pour la suite, probablement une rivalité avec Tricky pour le titre North American, et qu'après ça, Melo aille au main roster. Je pense que ça c'est acté. Voilà, pour Dragunov, c'est compliqué d'imaginer quelqu'un qui pourra le battre dans le futur. Il y a des tas de noms impressionnants comme Dijak par exemple, qui est capable, hein, totalement. On a déjà eu cette rivalité-là, d'ailleurs, entre Dijak et Dragunov par le passé. Et franchement, cette rivalité était très cool. Alors, pourquoi pas encore une autre? Moi, ça me va totalement. En tout cas, voilà, le match, il était complètement ouf. Mais c'était une dinguerie. Franchement, si vous regardez pas NXT, je vous invite à regarder au moins ce match-là. Et le suivant, dont je vais vous parler après, mais... Non, regardez complètement le show, en fait. Tous les matchs étaient incroyables. Ah, j'ai super hâte de voir la suite, là. Putain, ça me hype de ouf. Et enfin, le match suivant, le Main Event, et c'est entièrement mérité pour les deux talents là que nous avons. Pour le NXT Women's Championship, Becky Lynch contre Tiffany Stratton. Ce match a aussi totalement délivré, mais les dingueries que les deux nous ont fait, et c'était un Extreme Rules match absolument insane.
Tiffany avec ses moonsaults, c'est... Je kiffe. Je suis absolument fan, les gars. Vous pouvez pas savoir à quel point, mais le catch, c'est si beau, c'est magnifique. Et les gens qui me disent, attends, t'aimes le catch, mais Marius, tu sais que c'est fake? Non. Comment tu peux dire que c'est fake après tout ça? Je veux dire, tout est scripté, mais fake? Non. Alors, sûrement pas. Hein. Il y a que ceux qui ne regardent pas qui le disent. En tout cas, victoire logique de Becky et Tiffany. C'est le futur de la division féminine. Très clairement, là, les gars. Très clairement. Elle va avoir un avenir brillant, ça, je peux vous le dire. C'est acté. En tout cas, Becky l'a remporté, comme je l'ai dit. Et elle va pouvoir défendre son titre ce soir à Raw face à Tegan Nox, qui était dans la foule. Et j'ai super hâte de voir ce match parce que j'adore Tegan Nox pour ma part. Et le fait qu'elle soit mise en avant, moi ça me fait chaud au cœur. Et j'espère que ce sera le cas pour d'autres talents de la division féminine. Parce que Becky, elle a dit quelque chose à ce sujet-là assez récemment. Et franchement, les femmes méritent clairement mieux. Candice, Cindy, Xayali et compagnie. Elles méritent bien mieux et j'espère qu'elles pourront avoir une opportunité un jour. Et j'attends que des bonnes choses à ce niveau-ci. Alors pour moi, ce show, c'est un 5 étoiles, hein, très clairement, un 5 étoiles. Je le note littéralement sur 10. Hein. Peut-être qu'il y a des défauts, mais pour ma part, j'en ai pas réellement vu. J'avais peut-être le pressentiment pour les Authors of Pain, mais c'est pas pour autant que je vais enlever un point. C'était un pressentiment et puis c'était pas acté qu'il soit là réellement. Hein. Bon, mais je les attends quand même dans le futur. Hein. En tout cas, les amis, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce show si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, franchement, mais regardez-le. Alors, avant de se laisser ici, j'ai deux choses à dire. La première, cela concerne les renvois qu'il y a eu il y a plusieurs jours de cela. J'ai été révolté, entre autres, de voir des noms comme Shelton Benjamin, Dove Ziggler ou encore Dana Brooke et Mustafa Ali. Mais là, ça nous prouve une seule chose, en fait, que Mustafa Ali devait gagner. Je pense réellement que Mustafa devait gagner parce que Shawn Michaels a dit en conférence de presse qu'ils avaient des plans pour Mustafa jusqu'à l'année prochaine. Alors ça prouve qu'ils avaient en tête de le faire gagner le championship face à Dom Dom. Et je trouve ça dégueulasse la façon dont ils ont procédé. Ils ne font pas du tout gaffe aux plans qui sont mis en place pour les superstars. Parce que oui, ok, des superstars qui étaient en retrait comme Ziggy malheureusement, ok. Mais des talents comme Mustafa Ali ou Dana Brooke qui avaient des projets à NXT, je trouve pas ça du tout logique et je suis en colère après eux pour ça. Et maintenant, nous allons parler de Edge. Ouais, Edge. Alors, si vous avez regardé le show AEW... oui, bah moi, j'ai pu voir que la fin, les amis. J'ai pas pu regarder le reste parce qu'il fallait quand même que je dorme, hein. Oui, mais j'ai pu voir ce moment-là de Edge qui débarque à Wrestle Dream depuis que la WWE l'avait retiré de l'intro de SmackDown. Pour moi, c'était acté, il allait être présent. Là, par contre, le pressentiment, il était clairement bon. Donc voilà, Edge is All Elite. C'est Adam Copeland, donc son vrai nom. J'étais pas sûr de comment j'allais me sentir après ça. Et j'ai des sentiments un peu contradictoires. D'un côté, je suis ravi parce que là, il retrouve son copain, Christian. Et ils vont nous produire un banger, c'est clair et net. Et puis je peux comprendre qu'avant de mettre un terme à sa carrière, il veuille avoir un match contre lui. Je comprends son sentiment. Mais d'un autre côté, je me sens un peu triste. Parce que on l'a toujours connu à la WWE, en fait. Il a passé des années, des décennies, les gars. Et se dire que c'est terminé pour lui là-bas, bah c'est triste. J'aurais aimé, par exemple, voir un face-à-face avec John Cena. Dans The Bump, le mois dernier, entre autres, il avait très clairement donné la liste de personnes qu'il aimerait affronter dans le futur. Moi, pour moi, il restait, en fait. Il restait. Et voilà. En tout cas, la WWE voulait très clairement le re-signer. Il l'a dit lui-même sur ses réseaux sociaux, justement aussi encore le mois dernier. Il a dit qu'il avait la proposition de la WWE bien au chaud dans sa boîte mail. Mais du coup, au final, c'est lui qui a bien pris la décision d'aller à l'AEW. Et je peux totalement comprendre qu'il veuille terminer sa carrière contre son meilleur ami de toujours. Ça, je n'ai aucun mal à le comprendre, je peux vous le dire. Donc, pour tous ceux qui insultent Edge de traître...
Non, franchement, vous avez pas compris. Alors oui, Edge, il doit beaucoup à la WWE. Sa popularité, le fait qu'il ait gagné championship sur championship, le fait qu'il ait rencontré sa femme là-bas. Il leur doit beaucoup de choses, tout ça. Enfin, il a eu de belles années là-bas, de bonnes choses lui sont arrivées. Mais je peux comprendre qu'il veuille écrire un nouveau chapitre, peut-être le chapitre final. Et après tout, voilà, contre Christian. Quoi de plus logique en vrai? Alors oui, ça va me faire tellement bizarre, mais en tout cas, vous pouvez être sûr que je vais pas l'appeler Adam Copeland à l'AEW. Je vais très clairement continuer à l'appeler Edge, parce que je l'ai toujours appelé comme ça. Et ça ne changera pas, les gars, non. C'est juste que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. C'est quand même ironique, hein, quand il pense. L'AEW a maintenant Edge, et la WWE a maintenant Jade Cargill. Ouais, ça s'est échangé les superstars. En soi, Wrestle Dream avait l'air quand même assez cool. Et c'était un bon final. Et j'attends de voir Wrestle Dream pour voir s'il était encore meilleur que No Mercy. Et j'en parlerai peut-être rapidement sur Twitter quand j'aurai regardé le show dans la journée ou dans la soirée. Enfin bref, whatever. Vous aurez mon retour là-dessus, je pense. Donc voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ce week-end catch était absolument incroyable, quoi. Une bonne conclusion avec les débuts de Edge à l'AEW. No Mercy qui était absolument incroyable avec des surprises comme Tricky qui bat Dom Dom ou encore Ilja qui est enfin champion. Enfin, voilà, des choses qui me mettent totalement en joie et j'ai super hâte de voir la suite. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur le show, bien évidemment. En plus de ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien entendu dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!